Notre hôte royal invite ses sujets aux noces de son fils. Il a tout organisé, il n'y a qu'à mettre les pieds sous la table, il a tout prévu et en plus, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi lui-même qui invite. Quel honneur! Quel honneur! Eh bien, figurez-vous que l'invitation n'est pas si bien accueillie. L'invitation est entendue d'une oreille distraite, ils n'en tinrent aucun compte, ou alors elle passe au second plan, les invités ont autre chose à faire. Enfin, et c'est surprenant, des messagers sont maltraités par les invités et certains sont même tués, c'est le comble. En préparant cette homélie, je me suis posé la question, mais comment est-ce possible une chose pareille, décliner l'invitation en s'en prenant aux messagers? Eh bien, admettons que le roi traîne derrière lui une histoire longue et compliquée avec son peuple. Il ne faut pas grand-chose, une invitation inattendue, par exemple, pour réveiller de vieilles blessures. Et cette invitation, c'est un petit peu comme le grain de sable qui tombe dans la machine et qui fait tout dérailler. On pensait avoir tourné la page, pardonné, mais quand nous recevons l'invitation, celle-ci fait remonter des sentiments que l'on croyait bien cachés dans notre mémoire affective. Et je pense qu'on a tous été confrontés à cette situation. On est invité à un repas de famille, un anniversaire, un événement, une fête au travail, un départ à la retraite d'un collègue, et on n'y va pas parce que vraiment on n'a pas le cœur à faire la fête. Parce que finalement l'invitation a réveillé en nous des sentiments d'amertume, d'injustice, de culpabilité. On a peut-être le sentiment d'avoir été maltraité, injustement traité dans le passé, et tout cela ressurgit à l'occasion d'une invitation. Et on se dit que si on y va, la situation va être difficile à gérer personnellement à cause de cette rancœur qui vient de refaire soudainement surface. Alors on décline l'invitation et éventuellement on réagit avec violence. Et ce sont les messagers qui en font les frais, comme ici dans l'Évangile. Les messagers sont maltraités et certains même sont tués. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir envie de dire non à une invitation sympa et devant le messager de renverser très vite l'ordre de vos priorités en disant « Eh bien désolé, mais j'ai prévu autre chose ce jour-là ». Un poète de l'Antiquité a écrit « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Voilà, vous connaissez. Mais malheureusement, on peut dire aussi que rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Parce qu'on arrive à pressentir la possibilité d'un refus devant cette si belle invitation, un refus motivé par une volonté mauvaise et toute puissante, jusque-boutiste. Et si nous faisions la même chose, si nous disions non au dernier soupir de notre vie, sur le seuil de la vie éternelle, si nous opposions un refus au Seigneur qui nous invite à entrer dans son royaume, alors le sol probablement se déroberait sous nos pieds et nous serions précipités, comme dit Jésus, dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eh bien, quand saint Matthieu relit la parabole de Jésus, il se souvient que l'invitation était initialement destinée au peuple de la première alliance. Le Seigneur a envoyé ses messagers pour inviter son peuple aux noces de son Fils bien-aimé, Jésus, et le peuple s'en est pris aux messagers, c'est-à-dire les prophètes, qui ont jalonné l'histoire sainte et qui ont été persécutés ou dont les paroles sont tombées dans l'oubli. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Eh bien, il a invité d'autres habitants, les habitants des nations. C'est ainsi que très tôt, après la Passion et la résurrection de Jésus, l'Église s'est tournée résolument vers les pays lointains, comme l'Égypte, la Grèce, Rome, la péninsule italienne et la Gaule, notre pays. L'invitation a été adressée à d'autres que ceux qui avaient été initialement invités au tout début. Nous avons bénéficié de ce premier refus. Le peuple de Dieu
n'a pas voulu venir à l'invitation aux noces de Jésus. Et le Seigneur le roi s'est tourné vers les périphéries du monde habité, vers les nations païennes. C'est ainsi que nous aussi, nous avons reçu l'invitation et le message de l'Évangile. Eh bien, dans ces conditions, nous devrions tous être pleins de reconnaissance pour cette invitation que nous avons reçue et qui ne nous était pas destinée. Parce que nous nous retrouvons dans la salle des noces, assis à la table d'un banquet extraordinaire qui rassasie le corps, l'âme et le cœur. Pour saint Matthieu, finalement, eh bien, malheureusement, l'histoire se répète. Et parmi les nouveaux venus, il en trouve certains qui n'ont pas le vêtement de noces. Saint Matthieu en fait le constat à la fin du 1er siècle. On est 40 ans après les événements de la Passion et de la Résurrection. Et même parmi les nouveaux venus, il y a des gens qui traînent les pieds, qui ne sont pas si reconnaissants et qui ne font aucun effort pour participer pleinement à la fête, comme s'ils avaient oublié l'invitation fabuleuse qu'ils avaient reçue gratuitement, sans faire aucun effort de leur part. Parmi les invités de la dernière heure, il y en a même qui osent ne pas porter le vêtement des noces, alors que ce vêtement, il leur était donné. Ils préfèrent se tenir en retrait comme des observateurs. Attention, attention, nous dit saint Matthieu, nous pourrions oublier qui nous sommes et que c'est par pure grâce que nous nous tenons aujourd'hui devant le Seigneur. Dans cette belle église, nous avons été conviés aux noces de l'agneau à travers l'Eucharistie. Alors ce texte est vraiment une invitation, vous voyez, à déraciner de notre cœur les racines du ressentiment. Il faut par tous les moyens vaincre ces forces négatives en nous, forces de repli sur nous-mêmes, comme l'amertume, la colère, la jalousie. Il ne faut pas avoir peur de les affronter pour les assumer et les porter devant cet autel. Alors si nous ne le faisons pas, cette masse sombre et obscure en nous pourrait bien nous précipiter dans les ténèbres dont parle Jésus. Dans les ténèbres du dehors, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.